On se retrouve aujourd'hui pour parler de la culpabilité quand on n'atteint pas un objectif. Est-ce que toi aussi tu culpabilises dès que tu ne coches pas toutes les cases de ta to-do list? Moi je connais ça très très bien, je suis la reine pour me mettre une pression abominable sur les épaules. Et aujourd'hui j'ai envie de te partager comment j'ai appris à ne plus culpabiliser, à enlever ce poids sur mes épaules quand je n'atteins pas un objectif, et donc comment toi aussi tu peux transformer ça en moteur plutôt qu'en frein. Alors tout d'abord, j'aimerais que tu me notes en commentaire comment tu te sens sur une échelle de 0 à 10. 0 étant je suis au fond du trou et 10 étant tout est parfait. Et ensuite, je t'invite à écrire ce que tu attends de cette vidéo, ce que tu souhaites apprendre dans cette vidéo. Donc je t'invite à mettre pause et à écrire ça en commentaire. Alors, pourquoi c'est important de parler de cette culpabilité, de la retirer? Parce que, en fait, cette culpabilité, elle nous vide, elle nous provoque des douleurs physiques. Donc, je parlais des épaules, mais c'est aussi le dos, le ventre, la tête. Et ça nous empêche aussi de voir tout ce qu'on fait de bien. Ça nous empêche aussi de voir tout ce qu'on a déjà fait et ce qu'on est déjà devenu, tout le chemin parcouru. Donc, ce qui nous amène à nous concentrer sur ce qu'il manque, au lieu de célébrer ce qui est déjà là, les petites victoires du quotidien. Et donc, au fil du temps, on finit tout simplement par ne plus se fixer d'objectifs et on se résigne à ne plus avancer parce que notre estime de nous est tombée au ras des pâquerettes. Alors qu'en réalité, chaque pas compte, chaque pas est très important, même les petits détours qu'on fait et même les pauses, même quand on ralentit, c'est super important. Alors, je l'ai dit, en ce qui me concerne, moi j'ai toujours visé la perfection pour moi et en plus pour les personnes qui m'entourent. Donc l'erreur n'est pas envisageable. Voilà, personne n'a le droit à l'erreur, tout doit être fait parfaitement autour de moi. Et donc, en plus, je devais être sur tous les fronts, donc à savoir développer mon entreprise, donc être rentable, gagner de l'argent. Être la meilleure mère du monde pour mon fils, donc disponible pour lui, avec l'envie de jouer avec lui, avec ne pas perdre patience jamais, de lui offrir vous savez, une éducation dont il n'aurait pas à guérir une fois adulte. J'avais l'intention aussi d'avoir une maison toujours propre et toujours rangée, et puis d'être présente pour mes amis. Et tout ça avec le sourire et toujours autant d'énergie. Bon, évidemment, c'était inatteignable comme objectif. Et donc, j'avais l'impression d'échouer, j'avais l'impression d'être nulle, de ne pas être à la hauteur par rapport à toutes ces autres femmes qui ont l'air de tout réussir. Et moi, je réussissais rien du tout. Mais, depuis quelque temps, j'écris beaucoup sur ce qu'il y a dans ma tête, sur ce que j'ai l'intention de faire, sur ce qui s'est passé dans ma journée. Enfin voilà, j'écris beaucoup. Donc j'ai repris ces carnets. Et je me suis rendu compte que j'avais quand même beaucoup avancé. Alors, pas aussi vite que ce que j'avais envisagé, mais dans la bonne direction quand même. Et donc j'ai compris que la vraie question, c'était pas est-ce que j'ai réussi, mais qu'est-ce que j'ai appris et quel petit pas j'ai fait aujourd'hui. Et du coup, quand j'ai arrêté de me juger et d'exiger rien de moins que la perfection, j'ai commencé à me respecter et mes objectifs sont devenus des boussoles et non plus des chaînes, et les actions pour les atteindre sont devenues des étapes et plus des montagnes. Donc je me suis sentie plus libre, plus confiante et plus créative, et surtout j'ai commencé à créer avec plaisir, sans la pression qui me bloquait avant même d'avoir commencé et qui m'épuisait, qui me faisait perdre toute mon énergie dès le début de la journée. Donc maintenant, ce qui t'intéresse, c'est comment j'ai fait ça. Donc, première chose, je me suis autorisée à réévaluer mes objectifs. Si ça marche pas, c'est pas parce que je suis nulle. Par contre, je peux me demander qu'est-ce que ça me montre, qu'est-ce que j'apprends, comment je pourrais faire autrement, comment je peux transformer ça. Ok, je me suis fixé ça, visiblement, c'est pas faisable, alors comment c'est faisable? Est-ce qu'il faut plus de temps? Est-ce qu'il faut demander d'autres moyens? Est-ce qu'il faut demander de l'aide? Il y a des solutions. Deuxième chose, et pas des moindres, je célèbre chaque petite victoire, chaque petit progrès. Parce que même 10%, même 5% d'avancement, c'est toujours 5% de plus qu'hier. Et ça, il faut le célébrer.
Enfin, je choisis des objectifs qui sont connectés à mes besoins profonds, pas à des il faut que. C'est-à-dire que je vais venir me demander quelle est mon énergie à un moment précis ou pour la journée, comment je me sens, pour ne pas aller me fixer des choses trop... pour ne pas me fixer trop de choses dans une journée où je suis déjà fatiguée, et pour par contre pouvoir exploiter l'énergie que j'ai dès le matin quand ça arrive aussi. Donc tout ça, forcément, ça avance mieux puisque c'est aligné, et je sais maintenant que si ça n'avance pas, c'est que quelque chose a besoin de mon attention. Et pour finir, je teste et j'ajuste. Donc je me fixe des objectifs par mois, par semaine et par jour, et je détermine du coup en face les actions qui vont pouvoir m'aider à les atteindre. Et si je me rends compte que ces actions, elles ne passent pas dans une journée, ou bien que je n'ai pas assez de temps pour les imprévus, parce que vous savez, quand on est maman, il faut se garder une marge de manœuvre pour les imprévus, sinon la cocotte minute, elle éclate. Et donc je me garde du temps pour les imprévus, et du coup, si je vois que j'ai pas assez de temps pour ça, soit pour faire tout ce que j'ai à faire, soit justement garder une petite marge de manœuvre, alors je diminue le nombre de tâches et je viens réajuster les objectifs pour qu'ils soient réalisables et que je gagne en confiance en les atteignant, plutôt que diminuer encore et encore l'estime de moi en n'atteignant pas ces objectifs. Et enfin, j'accepte que la Terre ne va pas s'arrêter de tourner si je crée 3 vidéos au lieu de 5 comme prévu initialement. Si j'ai pas le temps d'en faire 5, si je suis trop fatiguée, si j'ai besoin de faire autre chose, s'il y a un rendez-vous médical, voilà. Je suis pas obligée de repousser les heures. La Terre ne va pas s'arrêter de tourner. Je peux décaler d'une semaine et c'est bien. Et tout va bien se passer. Et donc maintenant j'aimerais que tu te demandes, j'aimerais que tu entendes déjà que tu n'es pas là pour tout réussir du premier coup, tu es là pour avancer, pour apprendre et pour aligner. Ce que je dis régulièrement à mon fils qui a déjà un petit manque d'estime de lui, quand il veut essayer quelque chose de nouveau et qu'il me dit « maintenant je ne vais pas y arriver », je lui dis « on ne te demande pas d'y arriver, on te demande d'essayer ». Et c'est ce que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui. Tu n'es pas là pour y arriver, tu es là pour essayer et pour faire un petit pas l'un après l'autre. Et les petits pas sont aussi importants que les grands pas. Donc j'aimerais, après cette vidéo, que tu me partages en commentaire quel est l'objectif que tu vas pouvoir regarder autrement, avec plus de douceur, après avoir entendu tous ces conseils. Et enfin, si ce sujet te parle et que tu vas aller plus loin en étant entourée, en étant en sécurité, c'est exactement ce que je transmets dans la communauté des créatrices. Un espace où tu peux revenir à toi, où tu peux reprendre confiance en toi et avancer à ton rythme auprès de femmes qui font le même chemin que toi. Donc si ça te parle, tu peux écrire info en commentaire ou m'envoyer tout simplement un message et je t'enverrai toutes les informations. Tu verras si c'est pour toi ou pas. À très vite.